Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Clément Bourrel. Salut Clément. Salut. Toujours un plaisir de pouvoir être avec toi. On va regarder les Écritures, on va découvrir des choses extraordinaires. Et on va les partager, une grande vérité. Aujourd'hui, je sais que tu parles à des gens, je parle à des gens, et on écoute la télévision, les nouvelles, les médias sociaux, tout ça. Et il y a une des choses qui me fascine, c'est ce que les gens pensent. C'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est qui aujourd'hui, Jésus? Ouais, c'est ça. Avec la jeune génération, ce qu'on voit beaucoup, c'est, tu vois, sur le profil de Instagram, par exemple, ou Facebook, d'un jeune, et c'est pas rare de trouver disciple de Jésus-Christ, ouais, ou tout pour Jésus, ou des trucs comme ça. Tu sais, même Neymar, quand il enlève son maillot de foot, il y a écrit « I love Jesus ». Donc c'est sûr que Jésus, on en entend quand même pas mal parler, et puis il y a vraiment quand même cette grande question, c'est qui Jésus? Est-ce que dans le fond, c'est juste une personne qui a marqué l'histoire à tel point que tout notre calendrier est basé sur avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Il y a eu quand même un pas pire impact. Peu importe qu'est-ce qu'on en pense, c'est indéniable, on doit dire cette personne a eu un impact majeur sur l'humanité. Absolument, absolument. Mais donc, vu qu'il y a un impact, la question est légitime. C'est qui, au fait, Jésus? Tu sais, c'est comme si on se disait, OK, Jules César, OK, très bien, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? Ouais. On sait que Jules César était un conquérant, etc. Bon, mais dans le fond, qui est Jésus? On se pose la question ici, on est en train de poser la question à nos auditeurs, de prendre prendre position ou d'avoir une idée, qu'on chacun ait son idée de c'est qui Jésus. Et Jésus pose cette question-là à ses disciples à un moment donné. Oui. Et là, je suis dans Marc au chapitre 8, et Jésus pose sa question, il dit « Qui suis-je au dire des hommes? » Donc, toute la foule, ils disent « Je suis qui? » Certains, là, il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a qui pensent que tu es l'un des prophètes. Et j'aime comment Jésus vient juste un petit peu plus pointilleux. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Alors, l'importance de se poser la question, mais c'est qui Jésus pour moi? Est-ce que j'ai la bonne définition de Jésus? Est-ce qu'on croit tous au même Jésus? Est-ce qu'on parle tous de la même personne? C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et dans le fond, qui de mieux que Jésus pour dire qui il est? Et ça, c'est Matthieu, chapitre 11, qui nous dit ça, où Jésus va dire de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Tu veux nous donner la tête, s'il te plaît, Clément? Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Ce texte-là, c'est comme une doudou en temps d'hiver sur le bord du feu. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Absolument. Donc, le contexte ici, c'est... le peuple était... Il y avait un gros joug sur eux. Il y avait un joug, le joug de la loi, le joug de la tradition des anciens. Donc, il y avait des milliers de lois. Puis c'était lourd pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir être agréé de Dieu. Il y avait toutes ces lois à faire. Donc, eux, là, c'était lourd. Les Romains aussi. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que là, c'est un joug religieux que tu as décrit, mais il y avait aussi le joug politique, où l'Empire romain était là et oppressait le peuple juif. Dans le fond, ils étaient esclaves presque du peuple romain. Donc c'était vraiment un joug qui est vraiment lourd. Et Jésus, ici, il parle de son cœur. Et le cœur, tu sais... Aujourd'hui, on peut dire « ouais, t'as un bon cœur » ou « mon cœur est blessé », etc. Mais on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de « qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis fatigué ?» Mais là, quand Jésus parle du cœur, il parle de son être profond, de qui il est vraiment, de son identité, en fait, de sa valeur, de ce qui fait de lui Jésus. Et tu sais, comme je te dis, moi je m'appelle Clément. Dans la rue, là, tu me croises, tu m'appelles « Hey Clément !» Je vais me retourner. Ouais. Et là, c'est exactement ce que Jésus dit. En fait, son cœur,
c'est doux et humble. On pourrait l'appeler doux et humble. Il va se retourner. C'est vraiment ce qui fait de lui. Et c'est spécial parce que tu parles doux et humble, ça c'est qu'il se définit. Alors c'est pas nous qui moi je pense qu'il est. Non, il dit je suis doux et humble de cœur. Et là, doux et humble de cœur, je pense à ça. Il y a plusieurs définitions à doux et humble de cœur. Puis là, souvent, on a l'image de Jésus. Jésus nous est dépeint depuis tellement d'années comme quelqu'un de, on dirait plus un académique ou un philosophe, quelqu'un qui n'a jamais touché, qui a des mains quand même assez fragiles. Ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est fragile. Sur le temps du temps de la Renaissance, ou peu importe, on voit Jésus pratiquement même efféminé. Puis là, ça ne fonctionne pas nécessairement avec réellement. Jésus, fils de Joseph. Joseph était charpentier. Oh oui, il devait avoir des sacrées mains. Jésus devait avoir, exactement. Et Jésus, fils de Dieu, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais c'est pas nécessairement le doux qu'on pense. Puis le humble, c'est peut-être pas l'humilité, la fragilité que nous, on pense. Qu'est-ce que tu en penses qu'on est à la pause, et qu'après la pause, on regarde qu'est-ce que ça veut dire, venant de la bouche de Jésus, d'être doux et humble de cœur? Absolument. Donc, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le Nouveau Testament. Est-ce que vous en avez un à la maison? Est-ce que vous avez ce grand privilège-là de pouvoir ouvrir, oui, je vais dire un livre, mais un livre qui est différent de tous les autres. Un livre où ce que Dieu vous parle à vos âmes. Est-ce que vous avez ce grand privilège-là d'avoir cette proximité-là avec Dieu, de pouvoir communiquer avec lui? Oui, certainement lui parler, mais aussi qu'il puisse vous parler. C'est notre cœur, on aimerait que vous puissiez en avoir un. Alors, si vous nous appelez, vous nous écrivez, on aimerait vous en donner un tout à fait gratuitement. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Après la pause, doux et humble de cœur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Donc oui, on est en train de parler de Jésus, que Jésus se définit et il utilise des mots pour qu'on puisse comprendre, des illustrations pour qu'on puisse saisir. Et il nous dit dans notre texte qu'il est doux et humble de cœur. Donc ça, c'est qui, on parlait, tu disais tantôt, ça c'est qui il est. Je suis doux et humble de cœur. Mais pour nous, doux et humble, ce ne sont pas des caractéristiques que nécessairement on va chercher chez un leader, parce qu'on a l'impression un doux, c'est un mot. On en parle plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Jésus, être un doux? C'est ça. Être doux, doux, pas être un doux, d'être doux. Excusez. D'être doux, c'est ça. Oui, grosse nuance. Être doux pour Jésus, ça veut dire je suis compréhensif. Tu sais, admettons, je suis invité chez Jésus, je suis invité à dîner, etc. On mange, on passe un super bon moment. Puis, à un moment donné, sans faire exprès, je fais tomber son plus beau vase. Tu sais. Et puis, pour être fâché, dire « Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» et tout ça. Tu sais, si je n'ai pas fait exprès, Jésus il serait le premier à se dire « Non, écoute, t'inquiète, relax, c'est pas grave. Je compatis à ta souffrance. En fait, je compatis à ta douleur de me blesser, de m'offenser. » Donc, Jésus, il est vraiment doux dans ce sens de « Je comprends. Je comprends que c'est difficile. » Alors, on le voit, alors qu'on apporte une femme qui était prise à faire un péché qui, normalement, selon la loi, aurait dû être lapidée. Et là, les gens sont prêts à la lapider, puis Jésus fait « Wow, que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. » Doux. Il accueille la femme, puis il dit juste à la femme « Va, ne pêche plus. » Exactement. Alors, ce cœur doux-là. Ouais. C'est ça comment Jésus se présente. Il se présente aussi comme humble. Et humble, ça veut dire accessible. Tu sais, il n'y a aucune autre religion qui présente son Dieu comme étant humble. Ouais. Tout le monde présente son Dieu comme « Oh, mon Dieu est le plus grand et le plus fort et il règne dans les cieux, etc. » Et en fait, c'est vrai pour Jésus, parce que Jésus est Dieu, donc Jésus est le créateur de toutes choses, c'est celui qui a le contrôle sur toutes choses.
Mais ce que la Bible nous dépeint de Jésus, c'est un Dieu tellement humble qui se rend accessible pour nous, comme pour nous des simples humains. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Ça pourrait être comme Jésus pourrait être comparé à un homme politique ou un homme extrêmement riche. Tu sais, ces hommes qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas le temps, il y a les caméras là, mais ils se cachent un peu, ils vont vite rentrent dans leur voiture ou leur maison, etc. Non, Jésus, il ne serait pas du tout comme ça. Jésus, même si c'est l'homme le plus riche, tu pourrais t'asseoir avec lui et prendre un café. Et dans le fond, en fait, c'est ce que Jésus faisait tout le temps alors qu'il était ici. C'est ça. Et la nuit avant qu'il se fasse prendre pour la passion, pour être crucifié, il rassemble ses disciples. On voit ça dans Jean 13. Et puis, on s'entend, dans ce temps-là, c'était les sandales et que les hommes portaient, les femmes, tout le monde portait des sandales et c'est un lieu désertique. Donc, les pieds, ça devait être... Et le lavage des pieds, c'était réservé pour ceux dans la pièce qui étaient dans la plus basse classe. Bien souvent, ça devait être les serviteurs qui faisaient ça. Il n'y avait personne dans la pièce. Jésus prit un bol d'eau. Et ça nous dit qu'il a mis le comble à son amour. Et c'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Humble. Humble, ça veut dire que lui, il n'a pas besoin de dire « Hey, moi, en passant, je suis le roi. Hey, en passant, moi, je suis le créateur. Moi, j'ai tout mis en existence par ma parole. C'est moi qui soutiens toute chose par ma parole. » Humble, c'est « Je suis accessible. Tu as un besoin, je suis là. » Et humble puis doux ensemble. Donc, t'accueilles. Et c'est spécial parce que nous, souvent, on va se voir beaucoup plus cute que qu'est-ce qu'on est. Dans Colossiens chapitre 1, ça nous dit qu'on était des ennemis de Dieu. Avant d'être réconciliés, on est ennemis. Donc, l'humanité est ennemie. Jésus est doux et humble de cœur avec ceux qui le rejettent. Ouais. Et puis, en fait, ce qui est incroyable avec le texte qu'on vient de lire dans Matthieu 11, versets 28 à 29, c'est que puisque le cœur de Jésus, il est ainsi fait, puisque son cœur est ainsi fait d'amour, de douceur, d'humilité, il nous appelle à lui. Ouais. C'est « venez à moi ouais. ». Et je trouve ça incroyable. Et en fait, ça nous demande, nous aussi, de se dire « Ok, j'ai besoin de... » Il faut que j'y aille, là. Il faut que j'y aille. Et puis, en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'un gars doux et humble, qui ne va pas me juger pour qui je suis, mais qui va donner quelque chose pour moi. Et l'histoire du joug, on a souvent vu ça dans les films ou peut-être sur des images, on voit deux bœufs avec un genre de truc de bois entre les deux. Énorme, et donc, les deux, ils tirent une charrette, ils tirent ce qui est nécessaire pour labourer, tout ça. Donc, c'est un élément de travail, c'est un élément qui est lourd. Alors, les deux, on doit souvent mettre deux bœufs de la même grosseur, qui tirent également. Alors, Jésus nous invite à... Viens de l'autre côté. On va prendre mon joug. C'est un peu spécial parce que si lui, il est le tout-puissant, moi, c'est inégal. Mais le but ici, c'est pas que moi, je le porte. Ouais. À l'époque, on associait un bœuf expérimenté avec un bœuf un peu, tout jeune, tout chaud, tout flamme, pour comme emprisonner le bœuf jeune, pour éviter qu'il parte dans tous les sens, et parce que le bœuf expérimenté va montrer la ligne et va faire que la ligne va être droite. Et donc, en fait, ce que Jésus nous appelle, c'est « Viens-t'en sous mon joug, parce que je vais te montrer la ligne droite, la ligne de vie qui est en prise par Jésus, et donc quelque chose de doux et de humble, une vie heureuse avec Jésus. » Mais quel appel! Il appelle ceux qui le repoussent à venir à lui. Viens, je vais t'emmener sur le droit chemin. Viens, je vais te donner ma vie. C'est pas pesant. Je t'accueille, non pas en disant « Hey, avec le fouet, hey, regarde, il faut que tu... » Non, ici, il est en train de t'appeler à des gens qui sont fatigués, qui sont chargés de ce joug romain, de ce joug religieux. Non, moi, je suis pas là, je suis pas à la même place. Moi, je veux qu'on soit ensemble, puis je veux qu'on passe ce temps-là dans la vérité. Je vais t'accompagner. En fait, je vais te porter. Comme je disais tantôt, c'est une douillette qui fait... Surtout dans un contexte qu'on doit performer. Absolument. Puis tu regardes toutes les religions, c'est qu'il faut gagner notre ciel. Il faut tout faire pour plaire à Dieu. Et ici, Dieu s'incarne puis nous dit, non, viens, je t'accueille, je suis doux et humble de cœur. N'est-ce pas quelque chose de réconfortant? Pas viens, je vais te voir si tu en as fait assez. Non, c'est viens, je vais t'accueillir
puis on va faire un bout de chemin ensemble. J'aimerais vous conseiller, moi puis Clément, on aimerait vous conseiller le livre « Doux et humble de cœur » de Dane Hartland. Vous pouvez vous le procurer sur Publication chrétienne ou dans d'autres librairies, mais l'adresse de Publication chrétienne est à l'écran. Et en fait, ce qu'on est en train de parler, c'est tiré beaucoup de ce livre-là, mais c'est tiré de la Bible. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez aller vous l'acheter. Alors, à petit prix, vous pouvez avoir un livre de qualité où est-ce que vous allez découvrir Jésus sous un angle qu'on est moins habitué. Toujours tiré sur les Écritures. Après, j'aimerais ça qu'on peut se regarder. Si Jésus est doux et humble de cœur, et il l'est, ça veut-tu dire qu'il est mou? Puis qu'est-ce que ça voudrait dire? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Clément, une des conceptions très populaires de Jésus, c'est que probablement qu'on n'a pas appris grand-chose aux gens. Les gens vont s'attendre à ce que Jésus soit doux, soit humble, soit accueillant, soit accessible. S'attendent à ça. Ils vont aussi s'attendre à ce que Jésus va guérir, que Jésus va nourrir, que Jésus va servir. Oui, c'est là. Mais souvent, le Jésus populaire, le Jésus que les gens vont croire qui est ou qui vont savoir, qui ne comporte pas un élément très important. C'est qu'il n'est pas mou. Il n'est pas bonasse. Et souvent, on va penser, je sais qui, je vais à l'église, ou peu importe c'est quoi notre lien avec Jésus, je fais mes propres affaires chez nous, peu importe, je vis ma spiritualité. Mais le Jésus qui nous demande, qui nous rend des comptes, à qui on est redevable. En fait, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, lui, il est moins connu un peu, ou il rend mal à l'aise. C'est sûr, parce que Matthieu 11, les versets 28 à 30, les versets qu'on a lus, on aime tous, tu sais, chrétiens ou non chrétiens, personne n'a des problèmes avec ces versets-là. Par contre, dans le même chapitre, quelques versets avant, verset 21, là, on peut avoir des problèmes. Parce qu'on nous montre un Dieu qui n'est pas juste doux et humble et puis ça s'arrête là. Non, c'est aussi un Dieu de jugement, qui appelle à jugement. Tu sais, je te lis verset 21. « Malheur à toi, Chorazim », qui est une région là-bas. « Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avait été fait dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Il y a une notion de jugement. C'est dans le même passage, là. Même chapitre. C'est ça, c'est quelques versets juste avant. Malheur, malheur, malheur. Donc Dieu n'est pas bonasse. Là. Jésus, il ne faut pas voir quelqu'un de bonasse. Ben non, je te comprends. Tes péchés, c'est pas grave. Et ça, souvent, c'est... Ça nous parle de jugement. C'est ça. C'est malaisant, ça? Ben, c'est que, tu sais, à toute mauvaise action, il y a un jugement qui est prononcé. Des fois, on fait quelque chose de tellement grave qu'on doit passer au tribunal. On doit passer devant un juge. Des fois, on fait juste des petites affaires qui nous semblent un peu banales, qui sont mauvaises, puis le jugement, c'est des fois juste notre propre conscience. Ouais. C'est peut-être juste le petit... personne ne le sait, là. C'est ça, personne ne le sait. Et puis seulement, des fois, nous qui nous disons « il me semble que j'aurais pas dû faire ça. » Ouais. C'est spécial que tu dises ça parce que mentir ou forcer un peu la vérité ou embellir un peu la vérité qui devient un mensonge, mentir. Probablement qu'on a tous déjà menti une fois. Moi, je m'en souviens en 84. C'était le mois de septembre. Et c'est spécial parce que ça me qualifie. Ça me qualifie pour quelque chose de vraiment précis. Parce qu'un des 10 commandements, c'est « tu ne mentiras pas ».
Alors, un mensonge fait de moi un transgresseur de la loi de Dieu, pas la tienne. Ça, je serais pas nerveux. Mais la loi de Dieu. Ouais, et on lit dans Jean que si tu pêches contre un seul commandement, tu es coupable de tous les commandements. Ouais. Et puis le jugement, c'est les versets qu'on a vus. Il veut envoyer la foudre sur ces régions-là, sur ces pays-là. C'est Jésus, ça. C'est vraiment intense. Un des textes que j'aime utiliser quand les gens font comme « Oui, mais Dieu pardonne, Dieu est bon, Dieu est amour », ce qui est tout vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus qui est Dieu dans sa totalité, comme s'il peut être total, mais il faut voir l'autre côté de la pièce. C'est dans Nahum, c'est dans l'Ancien Testament. « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune de ses ennemis. » Wow! Là, mais non, ça se peut pas. Et quand on étudie l'Ancien Testament, puis quand on étudie le Nouveau Testament, on ne peut pas arriver à la conclusion autre que mais Jésus juge. Mais il juge d'une façon juste. Ceux qui transgressent sa loi, ils vont être jugés. Donc, quand Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur, il n'est pas en train de dire qu'il est le Père Noël. Non. Il n'est pas en train de dire, bah, moi, si tu pêches, c'est pas grave, là, moi, je suis correct, ça va. Il n'est pas compréhensif sur le fait que tu brises sa loi. Dans Apocalypse, chapitre 1, il y a une image frappante. Jean, l'apôtre que Jésus aimait le plus, qui avait un meilleur lien avec, est emmené sur une île. Et il y a une révélation et Jésus se présente devant Jean. Et là, ce que Jean voit, c'est pas le même Jésus. En fait, c'est le même Jésus, mais sous une forme glorifiée. Et quand il a vu ce Jésus, vous irez lire à la maison, c'est dans Apocalypse chapitre 1, mais je vais juste vous lire la réaction de Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors, l'idée d'un petit Jésus qu'on voit sur des photos, qu'on voit sur des sculptures, c'est pas une photo nécessairement complète. La photo complète, c'est oui, il est doux et humble de cœur, mais il reste parfaitement juste. Absolument. La douceur et l'humilité de Jésus n'enlèvent en aucun cas sa justice. Jésus est profondément doux et humble, mais aussi profondément juste. Et nos actions mauvaises appellent à justice. Alors, peut-être vous vous dites, Simon, t'es-tu en train de nous dire, faut-tu avoir peur de Dieu? T'essaies-tu de nous faire peur avec Dieu? Non. Je suis en train de vous annoncer, moi puis nous, on est en train de vous annoncer une excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est qu'on est des pécheurs, des vrais, et qu'il y a un jugement qui est réservé aux pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit bel et bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, c'est une excellente nouvelle, parce que le Dieu qui est juge, le juste juge, nous dit aussi, non, mais viens, je suis accueillant. Et après la pause, on va voir comment les deux se réconcilient. Vous allez voir, c'est la meilleure nouvelle. Il n'y a pas de plus grande et merveilleuse et glorieuse nouvelle que cet appel-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Je relis ici le verset 28 du chapitre 11 de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, mais quel appel! Oui, absolument. Et la promesse? Parle-nous de la promesse. Ouais, c'est ça. C'est non seulement un appel à venir, mais tu sais, c'est pas un appel juste viens-t'en et puis on verra bien ce qui va se passer.
Non, non. La fin de l'histoire est déjà révélée. Ouais. Je vous donnerai du repos. Et puis, c'est pas conditionnel. Je te donnerai peut-être du repos, puis on trouvera peut-être le repos. Si t'en quelque fais part. assez. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est une promesse. C'est certain. Viens à moi et tu auras du repos. Et je trouve que c'est vraiment important de comprendre que la promesse est rattachée à l'appel. Parce que des fois, on se dit « Oh non, un appel de plus » ou oh, encore une exigence en plus à faire. Tu sais, l'image que j'aime bien donner, c'est... Imagine un homme, il est en plein milieu de l'océan, il est en train de se noyer. Tu sais, c'est la catastrophe. Il a peut-être nagé encore et encore, mais il n'en peut plus, juste il est à bout de souffle. Tu sais, les réflexes, quand c'est comme ça, tu enlèves tes chaussures, tu essaies de te débarrasser de beaucoup de choses. Ouais. Mais admettons, il y a une personne qui vient et qui te donne un gilet de sauvetage. C'est quoi le réflexe? C'est de l'enfiler. Ça serait pas de dire « Non, attends, encore un truc en plus. Non, j'en peux plus. Tu comprends pas, je suis en train de me noyer. » Non, je le prends, je vite parce que je l'enfile parce que c'est ça qui va me sauver. Et je veux m'accrocher, je veux le serrer sur mon corps pour que même s'il y a des vagues, même s'il y a des choses, je puisse avoir la tête hors de l'eau. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus propose. Quelque chose de fascinant. Il y a un point commun dans toutes les religions du monde. C'est que si tu es assez, tu vas être agréé de Dieu. Peu importe c'est quoi le assez. Faut t'en fasses assez pour te rendre à quelque chose. Alors, on s'évertue à essayer d'en faire assez, d'être des bonnes personnes, d'être assez religieux. On essaie, puis on essaie, et on essaie. Mais comme on a parlé tantôt, notre propre conscience nous accuse de dire « Ben non, on n'est jamais assez. » Alors ce Dieu juste qui vient sur la terre s'incarner, puis qui me dit « Non, viens à moi. T'as raison, t'en seras jamais assez, mais moi, je vais faire ce qui est nécessaire. Alors je vais prendre ton injustice et je vais subir la colère, je vais subir le jugement. Toi, prends ma justice. Moi, je vais subir ce que tu es supposé de subir et toi, tu vas avoir la vie que moi j'ai. La Bible, Dieu, Jésus nous offre une vie éternelle, une vie qui n'est pas basée sur nos performances, mais sur lui, ce que lui a fait. Alors, on peut se reposer, avoir le repos pour nos âmes. Merci beaucoup, Clément. Avec grand plaisir. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.